Menachot Daf Dalet. Alors on est arrivé à la 7e ou 8e ligne. Chut ou minchat chote ou minchat kenaot. Donc c'est-à-dire que la lacha est que dans la mincha d'un choté de celui qui a fauté et la mincha de la sota, eh bien toutes les deux, si elles n'ont pas été faites lishman, elles sont psulot. La Gemara demande Bishlam minchat chote chatat kari rachmana. On comprend pour quelle raison la minchat chote elle est psula quand elle n'a pas été faite lishma. Parce que la Torah elle appelait Khatat, comme on le voit dans le pasuk le Asim ala Hashemen, mais là iten ala levona ki Khatati, la Torah dit de ne pas mettre d'huile ni de levona qui met une odeur spéciale dans la mincha, malgré qu'en général on met de l'huile et de la levona dans les menachot, et bien dans celle de celui qui a fauté on met pas d'huile et de levona, ki Khatati car c'est une Khatat, et donc il faut pas que celui qui a fauté il se sente important. Et donc, ici, on voit que ça s'appelle khatat. La minchat chotel, elle s'appelle khatat. Puisqu'elle s'appelle khatat, on sait déjà par ailleurs qu'un korban khatat qui a été fait chez Olishmo, il est pas soul. Et la minchat knaot menalan. Mais d'où sait-on qu'une mincha, la mincha d'une sota, qui a été faite chez Olishmo, elle est psoula? Répond la Gemara de Tanitana Kmed Rav Nachman. Quelqu'un a enseigné une braïta devant Rav Nachman, et dans la braïta, on voit comme ça. Minchat knaot motaran edava. C'est-à-dire, celui qui amène le motard d'une minchat kenot. Qu'est-ce que c'est que le motard? Le motard, c'est-à-dire celui qui prend de la farine, il la réserve en tant que minchat sota, et puis ensuite, il prend encore de l'autre farine, encore de la farine, et il dit, en cas de perte ou de problème, eh bien, cette farine-là, elle viendra remplacer la première. Et donc, ça s'appelle motard minchat kenot. Qu'est-ce qu'on en fait? Si après la première minchat sota, elle a été faite comme il faut, correctement, qu'est-ce que je fais de la deuxième qui était censée la remplacer en cas de besoin, en cas de problème? Maintenant qu'il n'y a pas eu de problème, qu'est-ce que j'en fais? Nedava. On en fait une nidvat sibour, c'est-à-dire on en fait un korban ola, au moment où le misbeach est vide, il n'y a pas de korbanot. Si à un moment où le misbeach est vide sans korbanot, eh bien, à ce moment-là, on fait des olot. Et donc ici, on voit, on n'a pas encore la réponse, mais c'est le début de la réponse. Ici, on voit que la minchat sota, elle a une halakha spéciale, un din spécial que motara nedava, s'il en reste. Donc, si on a en trop, on en fait une nedava. Amar le Rav Nachman a dit à son élève qui a enseigné cette braïta devant lui, Shapir Kamrat, tu as raison, tu as bien dit, et la raison de cette braïta, elle est que c'est écrit dans le pasuk Mazkeret Avon Ktivba. À propos de la mincha de la sota, c'est écrit Mazkeret Avon, c'est venu, la mincha, elle vient rappeler la faute de la sota, et donc ça s'appelle Mazkeret Avon. Ou Bechatat, et par ailleurs, on voit à propos du korban Chatat Ktiv, Votan Atanachem la Setet Avon Aeda. Donc ici aussi c'est écrit le mot Avon. Donc à propos de la mincha sota, on a vu qu'elle s'appelle Mazkeret Avon. Elle rappelle la faute. Et à propos d'un korban Chatat, c'est écrit que le Chatat vient pardonner la faute de la Eda, du peuple. Ma Chatat, Motaran et Dava. Donc on fait une Xera Shava, on apprend de l'autre, on apprend la minchat sota de la Chatat générale, de la même manière que la Chatat en général, Motaran et Dava, ce qu'il en reste, on en fait des Nedavot, Af minchat kenaot, Motaran et Dava. De la même manière, la minchat sota, ce qu'il en reste, ce qui reste en trop, ça devient une Nedava. Donc tout ça, c'est en fait une halakha qui ne nous concerne pas, que indirectement. C'est-à-dire jusque-là, on a vu qu'il y a une halakha spéciale à propos de la mincha de sota qui ressemble à la khatat en ce qui concerne la halakha qui dit que s'il en reste, on en fait une nedava, c'est-à-dire on en fait des holot. Et la Gemara, elle continue à raisonner en en se basant sur cette svara, sur cette dracha, ou kechatat. Et donc, on dit que cette mincha sota là, elle ressemble au khatat, à la korban khatat, en ce qui nous concerne aussi. C'est-à-dire, ma khatat psula shel lishma, as minchat kenot psula shel lishma. Donc, si c'était fait shel lishma, c'est pas soul. De la même manière que la khatat elle est psula shel lishma. Donc, ici, on a trouvé la source, la raison de notre Mishnah qui dit que non seulement la minchat choté qui a été faite shel lishma elle est psula, mais même la minchat sota qui a été faite shel lishma elle est psula. Elle est psula quand elle a été faite chez l'olishma parce qu'elle s'appelle une khatat. Elle s'appelle pas khatat, mais au moins c'est écrit, on a une xera shava d'apprendre de la khatat à la minchat sota. Mais la Gemara n'est pas contente de cette dracha là.
La Gemara demande à la Meata Hacham est pasoul shelo lishmo. Si on se base sur cette rachat, on devrait dire que non seulement le korban khatat, et même le korban hacham qui a été fait shelo lishmo, il est pasoul. Des gamar avant avant mechatat, parce on peut apprendre de cette même gzera shavala. À propos du hacham, c'est écrit avono. À propos de la khatat, on a vu que c'est écrit avon. Donc on pourrait apprendre avono de avon. Et donc, de même que la khatat elle est psoula quand elle était faite shelo lishma, de la même manière le hacham aussi il est pasoul shelo lishmo. Répond la Gemara, c'est pas une bonne gzera shava. Parce que ici c'est écrit avono dans Hacham. Dans Khatat c'est écrit avon, donc ça se ressemble pas, la gzera shava elle marche pas. Danin avon me avon, ve'en danin avono me avon. On apprend le mot avon du mot avon, mais pas le mot avono du mot avon. Et la Gemara elle dit, mais non, il n'y a aucun problème d'apprendre avono de avon. Ma'inaf kamina. Qu'est-ce que ça peut bien faire si c'est écrit avono ou avon? C'est pareil. Ça a le même sens. On trouve une autre gzera shava encore plus loin, avec qui se base sur deux mots qui sont encore plus loin l'un de l'autre. Et pourtant, on fait la gzera shava parce qu'ils ont quand même un point commun assez commun. Comme on voit à propos des nig'e batim, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles il y a de la tzarat, et c'est écrit là-bas Veshava Kohen, ou Va Kohen. Dans un passage c'est écrit Veshava Kohen, le Kohen reviendra à la maison. Dans un autre passage c'est écrit Uva Kohen, le Kohen viendra. Et donc on apprend une gzera shava l'un de l'autre. Zui Shiva, Zui Bia, c'est pareil. Il revient, il vient, il revient, c'est pareil. On peut faire une gzera shava de l'un à l'autre. On apprend des halakhot spéciales d'un pasuk à l'autre. Et donc on voit qu'on n'est pas gêné du fait que les mots sont différents. Donc ici aussi on devrait dire on devrait apprendre le korban hacham du khatat. Avono de avon. Deuxième question demande la Gemara. Ligmar, avono. On devrait, même si on veut vraiment pas apprendre avono de avon, eh bien, à propos de khatat, nous avons un pasuk qui emploie le terme avono. À propos de quel khatat, la Gemara s'explique, mais avon de shmiat akol. À propos de shmiat akol, c'est-à-dire celui qui pourrait témoigner à quelqu'un qui jure qu'il connaît pas de doute, eh bien, il est ensuite chayav un korban khatat. Là-bas, c'est écrit, dirtiv, imlo yagid venasa avono. S'il vient pas témoigner, eh bien, il porte sa faute. Là-bas, c'est écrit avono, et il s'agit d'un khatat. Donc, vraiment, on a une gzera shava complète, hacham de khatat, avono de avono. Et donc, on devrait dire que l'hacham qui a été fait shelo lishmo, il est pas soul comme la khatat. Donc, en fait, ici, la Gemara veut dire par là que cette gzera shava, elle est pas bien. On peut pas apprendre de cette gzera shava là à propos de shelo lishmo. Parce que si on apprend de cette gzera shava là à propos de shelo lishmo, on devrait dire que le hacham aussi, shelo lishmo, il est pas soul. Elle a dit la Gemara, qui gamre gzera shava le motar nedava ou de gamre. Pour quel halakha on apprend cette gzera shava là, donc de minchat sota, on l'apprend de minchat chote, on ne l'apprend que en ce qui concerne on apprend pendant minchat sota de la khatat en général. En ce qui concerne motar nedava, donc ce qui reste de la minchat sota, on en fait des nedavot, on en fait des holot. Mais on n'apprend pas de cette gzera shavala d'autres halachot. On n'apprend pas de là pour shelo lishmo. Vechitema en gzera shavala merta. Si tu me dis que on devrait dire qu'on n'apprend pas une gzera shavala à moitié, que en ce qui concerne une halacha et pas une autre. Répond la Gemara. C'est peut-être vrai, mais ici c'est différent. Parce que la Torah, elle nous enseigne que c'est que la khatat qui est psoula shelo lishma. Gali Rachmana, la Torah a dévoilé Gabé khatat à propos de la khatat. La Torah dit comme ça, Veshachat ota le khatat. Il fera la shrita de cette bête-là en tant que khatat. Et donc on apprend de la ota lishma kshera shelo lishma psoula. C'est que elle, cette khatat-là, qui quand elle était faite chez le lishman, elle est psoula, aval kol kadashim, ben lishman, ben chez le lishman, ksherim. Mais tout, en ce qui concerne tous les autres korbanot, même s'ils ont été faits chez le lishman, pas en leur nom, ils sont ksherim. Et donc revient la question tout de suite, et la minchat choto minchat knot de psoulin chez le lishman, menalan. Alors d'où sait-on pour la minchat choto minchat knot, la minchat du fauteur, et la minchat de la sota, d'où sait-on que eux aussi sont psoulim quand ils ont été faits chez le lishman? Répond la Gemara. Khatat alamai. Pour quelle raison on a dit que la khatat elle est psoula?
Donc revenons à la première source, Khatat elle-même. D'où on sait qu'elle est psoula quand elle était faite chez l'ishma. Mishum dirtiv ba hi. Parce que c'est écrit Khatat hi. Khatat hi, ça vient exclure et dire que seul dans le cas où elle a été faite, l'Eshem Khatat, c'est là où elle est kshera, mais pas si elle n'a pas été faite l'ishma. Et à Hanami, ici aussi en ce qui concerne Minchat Chote et Minchat Knaot, la Minchat de la Sota, eh bien dans les deux c'est écrit actif Beohi, c'est écrit dans les deux Hi, donc elle doit être faite vraiment l'ishma. C'est-à-dire la Torah accentue le fait que ça doit être fait en son nom. Tandis que dans les autres korbanot, on n'a pas trouvé ce mot-là, ce mot hi, et donc dans les autres korbanot, même quand ça n'a pas été fait l'ishmo, c'est kasher. Et la Gemara s'étonne tout de suite, Hacham nami haktiv behu. À propos du Hacham aussi, on voit le mot hu. Répond la Gemara, hahu, hu, ce mot-là, hu, le achar aktarat emurin hu dichtiv. Il est écrit dans la Torah, après la Aktarat Emurin, après qu'on ait sacrifié les graisses au Misbéach. Kedetania. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Eh bien, c'est impossible de dire que quand ça a été fait chez l'Olishmo, c'est pas soul. Parce que même si, puisque l'essentiel du Korban, c'est la Zrikat Adam, et pas les graisses à brûler sur le Misbéach, et même si on n'a pas fait ça, même si on n'a pas fait on n'a pas brûlé les graisses sur le Misbéach, le korban est kasher. Donc évidemment, si on l'a fait, mais pas l'ishmo, pas en son nom, évidemment que c'est quand même kasher. Donc il est impossible de comprendre le hu du hacham de telle manière que si ça a été fait pas l'ishmo, c'est pas soul. Parce que ça se rapporte sur l'aktarat et mourin. L'aktarat et mourin, donc le sacrifice des graisses, ça même si ça n'a pas été fait du tout, c'est kasher. Évidemment, quand ça a été fait chez le lishmo, que c'est kasher. Kedetania, comme le dit le Braïta. Aval hacham, l'onemar bohu, elle a la aktarat et mourin. Puisque le mot hu n'est écrit dans Hacham que après l'aktarat et mourin, après avoir sacrifié les graisses, on ne peut pas le comprendre de la manière qu'on a compris dans Chata de dire que chez le lishmo c'est pas soul. Pourquoi on ne peut pas comprendre comme ça? Et la Braïta s'explique tout de suite. Hu atzmo shelo ukteru murav kasher. Parce que même si on n'a pas sacrifié les graisses du tout, il est kasher. Donc c'est pas ça ce que ça veut dire le mot hu à propos du Hacham. Et ve'elahu lamali. Alors qu'est-ce que ça veut lui dire à propos du Hacham le mot hu? Mais que des Ravuna Amarav. Ça vient nous apprendre une autre halakha. Hacham shenitak le re'iya ushchatos tam kasher. Le shum ola, kasher le shum ola. Donc de quoi il s'agit? Hacham shenitak le re'iya. Un korban Hacham. Shenitak le re'iya qui a été réservé à paître jusqu'à que tombe un défaut dans le korban Hacham. Le mot nitak veut dire, jusque-là il était réservé en tant que Hacham, mais puisque, pour une raison ou une autre raison, pour une raison ou autre, comme ce qu'on voit à propos de la khatat, si par exemple le propriétaire est mort ou qu'il a déjà amené son korban, ou d'autres raisons encore, qui font que le korban Hacham ne veut pas être sacrifié correctement, qu'est-ce qu'on en fait? Nitak le re'iya. Nitak, ça veut dire, jusque-là il était Hacham, maintenant on le retire de son nom Hacham, et on l'envoie paître jusqu'à que lui tombe un défaut, et après on le vend et on achète avec des holot. Et ici, dit Rav, ce korban Hacham là, dès qu'il était réservé à l'Ereia, dès qu'il allait paître, pour que lui tombe un défaut, ou Shratostam, avant même que lui tombe un défaut est venu le shochet, et il a fait la shrita dans la Zara en tant que Stam, sans dire pourquoi, sans dire au nom de quel korban, il a dit ni Hacham, ni Ola, il a rien dit du tout. Kasher le shum Ola. Il devient automatiquement un korban Ola, il est kasher en tant qu'Ola. Puisqu'il a déjà été retiré de son nom Hacham, automatiquement, il devient kasher en tant qu'Ola. Et on déduit de là, ni tak in, ni tak lo. C'est que si il était retiré de son nom Hacham, de sa réservation de Hacham, c'est que là que je dis que si la shrita a été faite stam, donc sans penser, elle est kshera en tant que ola. Mais si l'onitak, si le Hacham n'a pas encore été envoyé et il n'est pas encore parti perdre jusqu'à ce qu'il tombe un défaut, il est devant nous et il est censé être un Hacham encore. Simplement le propriétaire a déjà sacrifié un autre Hacham ou bien qu'il est mort ou autre raison.
mais le Hacham n'a pas encore été retiré de son nom Hacham. Si on lui a fait la Shrita, il ne devient pas automatiquement une Ola. Il reste Hacham et donc il n'est pas soul. Et d'où on apprend cette halakha, marquera hu, ba'avayato yehe. Hu. Donc ici on utilise cette racha, que la Torah a dit hu, il est Hacham hu, un Hacham il est un Hacham, ça vient inclure que même dans un cas où il est destiné finalement à la finale, il devra devenir une Ola, puisqu'on n'a pas encore traité de cette manière-là. C'est-à-dire, on n'a pas encore envoyé paître, on n'a pas encore retiré son nom de Hacham pour le réserver à être vendu finalement après le défaut et acheté avec sa valeur de Olot, un Korban Ola. Donc, puisque maintenant il s'appelle encore Hacham, Hacham Hu. C'est ce que la Torah dit, Hacham il est. Il reste un Hacham, et donc s'il a été fait maintenant, et on lui a fait la Shrita Stam, sans penser ni Hacham ni Ola, eh bien, il reste Hacham, il ne devient pas automatiquement Ola. Donc c'est ça ce qu'on est d'orège du mot Hu en ce qui concerne Hacham. Tandis que le mot Hi, en ce qui concerne Khatat, en ce qui concerne la Minchat Rote et la Minchat Kenaot, la Minchat la Sota, dans ces trois cas-là, quand la Torah dit Hi, elle veut dire par là que Lishmo Kacher, Shelo Lishmo Pasoul. Voyons la nouvelle Sugia. Amar Rav. Donc on est à Dalet Amud Aleph en bas. Amar Rav, Minchat Omer. Alors Minchat Omer, petit rappel, il s'agit donc, on se trouve le 16 Nissan, donc le lendemain de Yom Tov, du premier Yom Tov, donc qui est le seul Yom Tov en Eretz Israël au début de Pessah. Et on est donc le premier jour de Chol HaMoed, et c'est le jour de sacrifier la Minchat HaOmer, le Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, donc on compte le Sfirat HaOmer à partir de ce Korban qui s'appelle Minchat HaOmer. C'est un Korban Mincha qui, donc c'est de la farine d'orge qui est sacrifiée au Beth Amikdash lors du 16 Nissan. Et qu'est-ce qu'il a par particularité? Qu'il est matir le Chadash. Qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle récolte est interdite jusqu'au 16 Nissan, où vient à ce moment-là ce korban-là, la Minchat HaOmer, et une fois qu'on a sacrifié ce korban, eh bien, on a le droit de manger de la nouvelle récolte. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Il a pris la Minchat HaOmer, Shekmatza Shelo Lishma, et il a fait la Kmitza, Shelo Lishma, pas en son nom. Soula, vient Rav, et il est bien discuté dans la Gemara par la suite. En tout cas, maintenant, ce que Rav dit maintenant, c'est que cette Minchat HaOmer qui a été faite chez l'Olishma, elle est psoula, ho'il ou bat lehatir velo hitira. Puisque cette Minchat HaOmer, elle est venue pour permettre et elle n'a pas permis. Donc, c'est-à-dire comme ça. En général, dans toutes les menachot, on sait bien qu'une mincha qui a été faite sur le lishma, qui n'a pas été faite en son nom, elle est kshira, simplement le propriétaire n'est pas quitte de son éder, il n'est pas quitte de son vœu. Sauf exception, comme par exemple ce qu'on a vu, mincha troté, la mincha d'un fauteur, ou bien la mincha d'une sota. Ici vient Rav et dit, nous avons encore une exception, qui s'appelle la Minchat HaOmer, et qui est psoula quand elle était faite chez le Lishma. Pour quelle raison? Rav nous donne une svara. Quelle est la svara de Rav? La svara est la suivante. Puisque tout le but de cette mincha-là, c'est de permettre la nouvelle récolte, et que on est en train de dire en fait que elle est kshira, mais on n'est pas quitte de la Minchat HaOmer. Donc en réalité, elle permet pas la nouvelle récolte. Or, elle n'est venue que pour ça. Donc puisqu'elle n'est venue que pour ça, et qu'elle n'a pas fait ce pourquoi elle est venue, donc elle est psoula. Elle ne sert plus à rien. Donc contrairement à une minchat nedava, c'est quelqu'un qui veut offrir une mincha. Et s'il a fait chez l'ishmo, alors qu'est-ce que je peux dire? Elle est venue en tant que mincha, s'il n'est pas quitte de son éder, de son vœu, il a quand même fait une mincha. C'est bien aussi. Mais là, c'est différent, puisque la minchat HaOmer, elle n'est pas venue en tant que cadeau, que offrande. C'est pas un vœu. Elle est venue que pour permettre la nouvelle récolte. Or, si elle n'a pas permis la nouvelle récolte, elle ne sert plus à rien, donc elle est psoula. Voilà la svara de Rav.
Donc on revoit dans la Gemara, puisqu'elle est venue pour permettre et elle n'a pas permis, elle ne sert plus à rien, elle est psoula. Vechenata Omer, et Rav trouve encore un exemple. Vechenata Omer, Be'acham Nazir, Be'acham Metzora, Shishchatan Shelo Lishman, psouli, nous avons deux Hachamot, malgré qu'en général un Korban Hacham, il est caché même Shelo Lishmo, et simplement le propriétaire n'est pas quitte de son korban. Ici, nous avons deux hachamot, le hacham du Nazir et le korban hacham du Metzora, qui eux, s'ils ont été faits pas en leur nom, chez le Lishman, ils sont psoulin. Pourquoi? Pour cette même svara-là. O'il ou baou l'archir, velo irchiru. Puisque tout le but de ces hachamot-là, il n'est là que pour être marchir, c'est-à-dire le Metzora, une fois qu'il a amené son korban hacham, il a le droit de retourner, de rentrer dans le camp, dans le Machane Israël. Il peut revenir dans la ville, alors qu'il était éloigné de la ville jusqu'à qu'il a amené ce korban-là. Et donc, ce korban-là, il est venu pour être marchir, pour permettre de revenir au Machane, dans la ville, et de même pour le hacham Nazir, il est là. Donc le hacham Nazir, de quoi il s'agit? D'un Nazir qui n'avait pas le droit de se rendre tamé pour un mort, et il est devenu tamé pour un mort. Il doit amener un korban hacham pour recompter le compte de ses 30 jours de Nézirut, puisqu'il doit être Nazir Betahara. Or, il n'a pas été Nazir Betahara, donc il doit recommencer son compte. Depuis quand il recommence son compte? Depuis qu'il a amené son korban hacham. Ce korban hacham Nazir. Donc le hacham Nazir là, il est là pour permettre le nouveau compte. Et puisque si on dit que ce korban-là, il est insuffisant, alors qu'est-ce qu'on dirait? Il est cachère, mais le propriétaire n'est pas quitte. Donc il ne veut pas recommencer son compte de Nézirut Betahara, et le Metzora, il n'est pas quitte de son hacham, il doit ramener un autre hacham pour pouvoir rentrer dans le Machane. Si on dit comme ça, on se retrouve avec un hacham qui sert à rien. Il sert plus à rien. Et donc, puisqu'il sert plus à rien, selon la Sevara de Rav, eh bien, il est pas soul. Il est pas soul. Donc, dans le lachon de la Gemara, ça se dit comme ça, il ou va ou les harchir, mais là irchiru. Puisqu'ils ne sont venus ici que pour être marchir, que pour permettre le nazir à recompter, le metzora à rentrer dans la ville, vela irchiru, or ils n'ont pas permis, donc ils sont psulim, selon la Sevara de Rav. La Gemara objecte nan, kol amenachot shenikmetsu shel lishman kshirot. Toutes les menachot qui ont été faites, dont on a fait la kmitza, pas en leur nom, elles sont kshirot. Et la shelal ou la baalim, les shum chova, simplement le propriétaire n'est pas quitte. N'est pas quitte de sa chova, de son korban, son devoir d'amener un korban. Chutz, sauf exception, mi minchat chote ou minchat knaot, sauf deux exceptions, la mincha du chote, la mincha de la sota, c'est elles qui, quand elles ont été faites sur le lishman, elles sont psulot. Veim ita, et si c'est vrai ce que Rav a dit, que la minchat haomer aussi elle est psula, litne nami chutz mi minchat haomer, la Mishnah aurait dû dire cette troisième exception aussi, que minchat haomer aussi, qui a été faite chez le lishma, elle est psula. Répond la Gemara. Kiktane ba yachid. Ba tibur loktane. Notre Mishnah ne parle que des korbanot yachid, des korbanot des particuliers, mais un korban tibur, comme la minchat haomer qui vient pour le public, la Mishnah n'en parle pas. Kitane, deuxième réponse, ba biglal atzma. La Mishnah ne parle que de korbanot qui sont indépendants d'autres korban, ba biglal zevach loktane. Tandis que cette minchat haomer, elle vient avec un zevach, elle vient avec un korban. Contrairement à la minchat sota, contrairement à la minchat chote, qui ne doivent amener qu'une mincha sans rien, ils n'ont pas besoin d'accompagner cette mincha d'un korban. Ici, la minchat haomer est accompagnée d'un korban, la Mishnah n'en parle pas. Troisième réponse, la Mishnah ne parle que de korbanot qui n'ont pas de date fixe. Tandis que cette mincha-là, qui a une date fixe, la Mishnah n'en a pas parlé. Donc c'est pour ça que la Mishnah n'a pas mentionné cette troisième exception, malgré qu'elle est éventuellement vraie. Amarmar, la Gemara continue et dit, on a vu dans les paroles de Rav,
Donc, un Hacham Nazir et Metzora qui ont été faits, dont on a fait la Shrita chez le Lishman, pas en leur nom, ils sont psoulines. Pourquoi? Oui, le Baou l'Archir ou l'Archir, puisqu'ils ne viennent que pour permettre et ils n'ont pas permis. Donc, Rav pense qu'ils sont psoulim. Et ici, on se pose la même question, en se basant sur la première Mishnah, non pas de Menachot, mais de Zvachim, qui est la même d'ailleurs. Nan, qui est la même simplement en parlant de Zvachim. Kol Zvachim, Sheshchatan, Shelolishman, Ksherim, tous les korbanot dont on a fait la Shrita, pas en leur nom, ils sont Ksherim, El Hashelo, Alou la Baalim, les Shum Chova, simplement, le propriétaire n'est pas quitte, sauf deux exceptions, Mi Pesach ve Chatat. Korban Pesach, Korban Chatat, Shelolishman, ils sont psulim. V'imita, ici, Rav a raison que nous avons encore deux Hashamot qui sont psulim, Shelolishman, qui sont la Hacham Nazir et la Hacham Metzora, Litne Nami, la Mishnah aurait dû dire ça aussi, Chutz me Hacham Nazir et Hacham Metzora, des Baou l'Archir, Velo Yirshiru, qui eux aussi sont psulim parce qu'ils sont venus permettre et ils n'ont pas permis. Répond la Gemara, Kevan Deika Hacham Gzelot ve Hacham Meilot, Delechapara Atu, puisque nous avons d'autres Hachamot, comme le Korban Hacham Gzelot, le Korban Hacham Meilot, celui qui a volé, qui a juré qu'il n'a pas volé, celui qui a profité du Ekdesh, il doit amener aussi un Korban Hacham. Donc ce sont des Hachamot qui viennent les Chapara pour pardonner leurs fautes, et non pas pour permettre. Ils ne viennent pas pour permettre quelque chose, mais pour pardonner une faute. Donc dans ce cas-là, le Korban est kasher malgré qu'il a été fait chez l'Olishmo. Et c'est pour ça que la Mishnah n'a pas voulu dire que le Korban Hacham aussi, il est pas sous le Shel Olishmo, puisque nous trouvons certains Korbanot, certains Hachamot, qui sont Ksherim même Shel Olishman. La Gemara s'étonne tout de suite. Quelle est la différence? Maïshna, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Deba ou l'Archir, ou l'Irchir, ou quelle est la différence entre le Korban Hacham du Nazir et du Metzora? Que je dis que chez l'Olishman ils sont psulim parce qu'ils ne venaient que pour permettre, or ils n'ont pas permis, donc ils servent plus à rien. Hanenami, tous les autres Hachamot aussi, on devrait dire la même chose. Baoule Kapara, Velo Kippur, Hacham Meilot, Hacham Gzelot aussi, ils ne sont venus que pour pardonner la faute, or la faute n'a pas été pardonnée, donc ils devraient être psulim, selon cette même svara de Rav. Donc pourquoi est-ce que Rav devrait-il faire un chilouk entre Hacham Nazir et Metzora à dire qu'ils sont psulim chez le Lishman, et d'autre part, Hacham Gzelot et Meilot de dire qu'ils sont ksherim. La Gemara répond à Marabirimia Matzinu Shechilek Akatuv ben Mechaprim ou ben Marchirin. Nous trouvons que la Torah fait une différence entre les Mechaprim, les korbanot qui viennent pardonner une faute, et les Marchirin, les korbanot qui viennent permettre un issour. C'est-à-dire quelque chose qui était assourd jusqu'au korban, le korban est venu le permettre, il y a une différence entre ces korbanot-là, ceux qui viennent pardonner et ceux qui viennent permettre. Quelle différence? La différence, elle est que Mechaprin itbeu deatu leachar mita. Nous trouvons des korbanot qui viennent pour pardonner des fautes, qui viennent même après la mort du propriétaire. Tandis que Marchirin letbeu deatu leachar mita. Tandis que les marchirin et korbanot qui viennent permettre, eux, ne viennent pas après la mort. D'Etnan, comme la Mishnah le dit. Aisha shevia chatata umeta. Une femme qui doit amener un korban yoledet. Elle a eu un enfant. Et elle a un korban à amener, le korban d'une femme qui a un enfant. Et elle a amené déjà, donc son korban là est composé de deux choses, d'une chatat et d'une ola. Elle a amené sa chatat et elle est morte. Avant d'amener même sa ola, yaviu yorshin olata. Les héritiers doivent amener la ola. Mais dans le cas inverse, si elle a amené olata ou meta, elle a amené sa ola et elle est morte, là yaviu yorshin chatata, on n'amène pas après sa mort son korban chatat. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Alors Rashi explique que ici il se passe quelque chose d'un peu étonnant, c'est que la chatat c'est pas elle qui vient pardonner sa faute, mais c'est la ola qui vient pardonner la faute. Donc comme on sait bien, une femme au moment où elle accouche, elle jure de ne plus être en relation avec son mari. Après elle transgresse sa chevoie, donc elle a besoin d'une kapara. Maintenant sa kapara, elle a besoin de deux choses cette femme-là, et d'une kapara et
elle a besoin d'un korban qui viendrait lui permettre de manger des korbanot, des kodashim. Jusqu'à qu'elle amène ce korban, elle est interdite, elle n'a pas le droit de manger des kodashim. Maintenant, la Torah dit qu'elle doit amener deux korbanot, khatat et ola. Et ici, la khatat, elle est pas pour pardonner sa faute, mais pour permettre à manger des kodashim. Et la ola, elle vient pour pardonner sa faute, comme ce que Rashi prouve des psukim et des drashot. Donc, c'est à ça que sont réservés ces korbanot. Or, on est en train de dire en fait qu'après sa mort, elle peut amener, on amène, après sa mort, on amène sa ola et pas sa khatat. Donc, c'est-à-dire, sa ola, son korban ola, qui vient pour pardonner, peut venir après sa mort. Tandis que son korban khatat, qui vient pas pour pardonner, mais pour la permettre à manger des kodashim, eh bien ça vient pas après sa mort. Donc ici, on voit que la Torah, elle fait une différence entre les korbanot, les marchirim et les mechaprim. Les marchirim, ils ont une khumra de plus que les mechaprim. Puisqu'on a vu ici que les marchirim ne viennent pas après la mort, tandis que les mechaprim, ils viennent après la mort. Donc, en ce qui nous concerne aussi, on pourrait faire cette différence de dire que les marchirim, si ils n'ont pas réalisé leur but, si ils ont pas permis, eh bien, ils sont psulim. Tandis que les mechaprim, comme par exemple le Hacham Gzelot, Hacham Mehilot, malgré qu'ils n'ont pas réussi à être mechaper, ils sont quand même ksherim. On continue dans la Gemara Matkifla Rabbi Dabre de Rabbi Shimon ben Pazi. Marchirin Nami, Milet Be'u, De'atu Lachar Mita, est-ce qu'on ne trouve pas de marchirin qui viennent après la mort, Ve'atnan? Or la Mishnah dit, Amafrish Mot Linziruto, celui qui réserve des pièces pour ces korbanot, les korbanot qui suivent la Nézirut, donc il est Nazir, et il met de l'argent de côté, et il dit, avec ça je vais acheter mes korbanot de Nazir. Lo nehenin velo mo'alin. On n'a pas le droit de profiter de cet argent-là, puisque c'est réservé à des korbanot. Celui qui en profite, il n'est pas chayav de korban meila comme celui qui profite du ekdesh. Pourquoi? Ipnei shereouin lavo kulan shlamim. Parce que le nazir, parmi ses korbanot, il doit amener un korban shlamim. Or, le korban shlamim, eh bien, celui qui en profite, il n'est pas chayav de korban meila. Le korban shlamim, il ne s'appelle pas mamon gavoa, c'est pas un bien du Ekdesh, c'est un bien du propriétaire, sauf après sa shrita, on a séparé déjà les graisses qui vont au misbéach, celui qui profitera de ces graisses-là, qui allume une bougie ou qui les mange, eh bien celui-là, il devrait être hayav effectivement d'un korban meila. Mais les shlamim, mais le reste des shlamim, ou bien avant d'avoir séparé les graisses, eh bien il n'y a pas de korban meila. Mais ce nazir-là, qui a réservé ses pièces pour son korban, est mort. Il avait de l'argent qui était destiné à sa nazirut, mais qui n'a pas été réservé à tel ou tel korban spécialement. Il n'y a plus l'indava, on en fait des rolotes. Mais forachine, mais s'il avait déjà, ce nazir-là, il était un petit peu encore plus ordonné dans sa tête, et il a mis une enveloppe. C'est écrit sur l'enveloppe khatat, c'est pour sa khatat. Une enveloppe pour ses shlamim, une enveloppe pour sa ola. Qu'est-ce qu'on en fait? Dmei khatat yolich leyam hamelach, les pièces qui sont réservées à la khatat, il faut les perdre dans la yam hamelach. Toutes les mers salées s'appellent yam hamelach. Donc l'essentiel c'est de perdre la pièce. Lo ne'enin velo mo'alin. Et donc et on ne peut pas en profiter, mais celui qui en profite n'est pas chayav de korban meila. Rashi explique le korban khatat qui doit mourir, qu'on ne peut pas sacrifier, et que la seule chose qu'on peut en faire, c'est de perdre sa valeur, ses pièces à la mer, eh bien, il n'y a pas de korban meila. De me'ola yavi ben ola. Les pièces d'ola, on en fait une ola. Et donc, Moalin Ben, effectivement, celui qui va en profiter, il est chayav de Meila. De Mei Shlamim, Yavi Ben Shlamim. Les pièces de Shlamim, on en fait des Shlamim même après la mort de ce nazir. Et ces Shlamim-là ont des halachot spéciales que venez Khalil et Amechad. D'un côté, on ne les mange que pour un jour. Donc, contrairement à des Shlamim habituels, ici, on fait la halakha spéciale des Shalmei Nazir. Les Shlamim d'un nazir,
ils ne sont consommés que pour un jour. Ve'en teunin lechem. Et là, contrairement aux Shalmei Nazir qui d'habitude viennent accompagnés de pain, eh bien, ceux-ci ne sont pas accompagnés de pain après sa mort. Donc, voilà ce qui concerne le Nazir. Donc, ça, c'est la halakha spéciale du Nazir. Vea, la Gemara demande, Ve'ola ou Shlamim de Nazir. Des marchirim inou. Le Nazir, en amenant sa Ola et sa Shlamim, il est permis de se couper les cheveux, de boire du vin. Et donc, ce sont des korbanot marchirim qui viennent permettre. Vekeatu le'achamita. Et pourtant, ils viennent même après sa mort. Donc, ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure qu'un marchir ne vient pas après la mort. Amara faparika amar Rabbi Yirmiyah. Ainsi a dit Rabbi Yirmiyah. L'homme atzinu. Donc, la réponse de Rabbi Yirmiyah qui a dit en haut qu'on n'a pas trouvé de marchir qui vient après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut le comprendre? L'homme atzinu ercher kavua de bal le'achamita. Un korban qui est lui seul réservé à permettre ce qu'il vient permettre. C'est lui qui n'est pas, on ne le trouve pas après la mort. Tandis que ici, dans le Nazir, c'est différent. Parce que là, le shlamim du Nazir, c'est vrai qu'ils peuvent permettre le Nazir de se couper les cheveux. Mais, ici, la halakha est que, au Nazir, Ersher Sheno Kavua, c'est pas un Ersher Kavua, il n'est pas fixe, ce Ersher. Damar Margilach, Alechad Mishloshtan, Yassa. Donc, il suffit d'un korban, des 3 korbanot du Nazir, qui amène un korban, Ola, Shlamim et Khatat, qui sont les 3 korbanot du Nazir. Dès qu'il a amené un des 3, n'importe lequel, Gileach, il se coupe les cheveux, Yatsa, il les quitte. Donc, Bediavad, il suffit d'un korban pour lui permettre de se couper les cheveux. Donc, maintenant, on ne peut pas dire que c'est la Ola qui est le marchir. Parce que s'il a amené en premier le Shlamim, et qu'il se coupe les cheveux, il les quitte. Et inversement. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait trouver un korban pareil qui viendrait après la mort. Mais Tivé la Gemara demande, autre question. Hacham et Torah shenishchat shel lishmo. Un Hacham et Torah. Donc, on a vu selon Rav, s'il a été fait shel lishmo, il est pas soul. Ici, on voit dans la Braïta, un Hacham et Torah qui a été fait shel lishmo, on a fait la shrita shel lishmo, ou bien que on n'a pas accompli la halakha qui dit de mettre de son sang sur les pouces du Metzora, le Hacham est quand même kasher, il monte au Mizbeach, pas Ola, Ola le Gabe Mizbeach, il monte au Mizbeach, Vetaou Netzachim, et il est accompagné de Netzachim de vin, comme le din d'un Hacham Metzora habituel. Et quand même, Vetzarich Hacham Achel Arshiro, le Metzora a besoin d'un deuxième Hacham pour le permettre à rentrer dans la ville. Donc là, c'est Tiyuvta de Rav, Tiyuvta, selon certaines Girsaot, Tiyuvta de Rav, c'est une objection pour Rav qui pensait que le Hacham Metzora qui a été fait chez le Lishmo, il n'est pas soul. Ici, on voit très clairement, selon la Braïta, que le Hacham Metzora est kasher. Et la Gemara ramène tout de suite l'avis de Resh Lakish, qui est cholek sur Rav, mais qui pense que c'est quand même kasher. La Milchat Omer Alek Shira, même si elle était faite sur le Lishma, comme on le verra dans le daf suivant, Bezrat Hashem.